Le pays le plus pécheresse de 2025, la vraie vie en Allemagne. Des faits stupéfiants sur l'Allemagne, documentaire. Numéro 1. Des lois que vous n'imagineriez jamais réellement en vigueur en Allemagne. L'Allemagne fait partie des pays les plus respectueux des animaux au monde, avec des règles à la fois surprenantes et profondément bienveillantes. Par exemple, si un animal est naturellement social, il doit obligatoirement vivre avec d'autres afin d'éviter toute détresse émotionnelle. Cela concerne les cochons d'Inde, les lapins, les perroquets et même les poissons rouges. Si l'un de vos cochons d'Inde meurt, vous devez rapidement lui trouver un nouveau compagnon ou même en louer un dans un centre spécialisé. Posséder un chien n'est pas non plus une simple formalité. Le maître comme l'animal doivent suivre des cours. Le propriétaire passe un examen prouvant ses connaissances et son sens des responsabilités, tandis que le chien est formé pour garantir son obéissance et son bon comportement en public. La loi impose également de promener chaque chien 2 fois par jour, sous peine d'amende. La pêche est elle aussi strictement réglementée. En Allemagne, elle est prise très au sérieux. Il faut suivre une formation officielle avant d'obtenir l'autorisation de pêcher. Et une fois un poisson attrapé, la loi exige qu'il soit tué rapidement et sans souffrance. Pêcher uniquement pour le sport et relâcher ensuite le poisson est interdit, car cela est considéré comme une cruauté inutile. Mais ces règles strictes ne concernent pas uniquement les animaux. Les humains doivent eux aussi respecter des lois parfois étonnantes. Si votre voiture tombe en panne d'essence sur l'autoroute, vous serez sanctionné, car s'y arrêter est illégal sauf en cas d'urgence réelle. Et manquer de carburant n'en fait pas partie. Même laver sa voiture devant sa maison peut entraîner une amende, car laisser de l'eau sale, de l'huile ou du savon s'infiltrer dans le sol est considéré comme une pollution environnementale. En Allemagne, lorsque l'eau de lavage, l'huile ou des produits chimiques s'écoulent sur le sol, cela est officiellement qualifié de pollution. C'est pourquoi le lavage des voitures n'est autorisé que dans des stations spécialisées équipées de systèmes de traitement des eaux usées. Vivre en Allemagne signifie aussi comprendre le concept des jours de calme. Les dimanches et les jours fériés sont consacrés au repos et à la tranquillité. Tondre la pelouse, percer des murs, passer l'aspirateur ou écouter de la musique forte est interdit. Même les rires ou les jeux d'enfants à l'extérieur peuvent provoquer des plaintes de voisins. Et dans les cas sérieux, les amendes peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Autre loi étonnante, en Allemagne, un oreiller peut être considéré comme une arme. Dans certaines affaires juridiques, frapper quelqu'un avec un oreiller peut être qualifié d'utilisation d'une arme passive, entraînant des poursuites pour agression. Plus surprenant encore, s'évader de prison n'est pas un crime en soi. La loi considère le désir de liberté comme un instinct humain naturel. Ainsi, un détenu évadé n'est pas puni uniquement pour sa fuite. En revanche, s'il provoque des dégâts matériels, des blessures ou des violences durant son évasion, il sera poursuivi pour ses actes. L'Allemagne regorge d'autres lois étranges mais fascinantes. Si vous souhaitez en découvrir davantage, laissez simplement un commentaire avec le chiffre A. Numéro 2. Les chocs culturels en Allemagne. En Allemagne, il existe des endroits où il est obligatoire de ne porter absolument aucun vêtement. Cela fait partie de la culture FKK, Freikörperkultur, qui signifie « culture du corps libre ». Ce mouvement est né au XIXe siècle et perdure encore aujourd'hui. Pour les Allemands, le FKK n'a rien de sensuel. Il s'agit avant tout de liberté, de libération des normes sociales et de proximité avec la nature. De nos jours, les espaces FKK sont omniprésents. Sauna, piscine, lacs et plages naturelles. À l'entrée, tout le monde doit être entièrement nu, les maillots de bain étant strictement interdits. Et même si tout le monde est nu, fixer les autres du regard est considéré comme extrêmement impoli. Lors d'une conversation, il faut maintenir un contact visuel respectueux sans laisser son regard se promener. Certains lieux affichent même des panneaux indiquant « Ne regardez pas comme ça » pour rappeler les règles aux nouveaux venus. Au-delà de cette liberté vestimentaire, les Allemands sont réputés pour être de véritables experts du bricolage. Ils assemblent même lits, étagères, armoires et même des appareils électroménagers. Des magasins comme IKEA, spécialisés dans les meubles en kit, sont un véritable paradis pour eux. Avec des notices détaillées qu'ils lisent comme des manuels techniques. Construire soi-même symbolise l'indépendance, l'économie et le sens pratique dans la vie quotidienne. À table, certains détails peuvent aussi surprendre. Éternuer pendant un repas peut susciter des regards désapprobateurs, car cela est perçu comme impoli. En revanche, se moucher est parfaitement accepté, tant que cela reste hygiénique et que l'on utilise un mouchoir, peu importe le bruit. Un autre trait marquant est le sens de l'observation des Allemands.
Lorsqu'ils remarquent quelque chose d'inhabituel, ils ont tendance à regarder directement et longuement. Si vous portez une tenue originale ou filmez dans la rue, ne soyez pas surpris d'attirer l'attention. Ce n'est pas un jugement, mais de la curiosité. Enfin, un aspect qui choque souvent les hommes étrangers. En Allemagne, il est fortement recommandé aux hommes de s'asseoir pour uriner. Uriner debout est jugé peu hygiénique, car cela provoque des éclaboussures et salit les toilettes. De nombreux lieux publics affichent même des panneaux l'interdisant, avec des illustrations très explicites. Les garçons apprennent dès leur plus jeune âge à s'asseoir, et lorsqu'ils le font correctement, ils sont félicités comme de véritables gentlemen. Et vous alors ? Si vous viviez en Allemagne, accepteriez-vous de vous asseoir pour être considéré comme un authentique gentleman allemand ? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis. Numéro 3. Les premières inattendues de l'Allemagne. L'Allemagne est le pays qui compte le plus de zoos au monde, avec plus de 400 établissements répartis sur tout le territoire. Les Allemands éprouvent un amour sincère et passionné pour les animaux. Ils visitent les zoos non seulement pour se divertir le week-end, mais aussi pour soutenir la conservation et s'informer sur la biodiversité. Le zoo de Berlin, fondé en 1844, est le plus ancien. Il s'étend sur plus de 350 000 mètres carrés et abrite plus de 20 000 animaux appartenant à 1300 espèces. Si vous souhaitez voyager autour du monde en une seule journée, visitez le zoo de Hellerbrunn à Munich. Conçu selon un style biogéographique, il est divisé par continent, ce qui permet d'observer des lions africains, puis, à quelques pas seulement, des pandas asiatiques. La passion des Allemands pour la nature se reflète aussi dans leur manière de protéger l'environnement. L'Allemagne est leader mondial du recyclage, avec environ 65% des déchets ménagers traités et réutilisés. Pour les bouteilles en plastique PET, le taux de récupération est presque parfait, atteignant 97%. Chaque foyer dispose d'au moins 4 poubelles distinctes et jeter ses déchets dans la mauvaise est perçu comme une grave perte de points de citoyenneté. Les enfants apprennent le tri des déchets dès le plus jeune âge, faisant du mode de vie écologique un réflexe naturel plutôt qu'une contrainte. L'Allemagne est également connue comme le pays des saucisses, détenant un record mondial avec environ 1500 variétés. Cela signifie que si vous goûtiez une saucisse différente chaque jour, il vous faudrait plus de 4 ans pour toutes les essayer. Un Allemand moyen consomme environ 30 kg de saucisses par an et en est particulièrement fier. Parmi les plus appréciées, la Bratwurst est la plus répandue. Grillée jusqu'à devenir dorée, elle est servie avec du pain et de la moutarde épicée. En Bavière, les habitants préfèrent les saucisses blanches, dégustées avec des bretzels et de la moutarde douce, mais uniquement avant midi. La région de Thuringe est célèbre pour sa Rostbratwurst, appréciée depuis plus de 600 ans. Et n'essayez même pas de débattre pour savoir laquelle est la meilleure. Chaque région est convaincue que sa saucisse locale est la plus savoureuse de toute l'Allemagne. L'Allemagne est aussi fière de posséder la plus ancienne brasserie du monde. Weihenstephan, située en Bavière, est en activité depuis l'an 1040, et selon certains documents, aurait même commencé plus tôt encore. Après plus de 1000 ans d'existence, cette brasserie préserve toujours ses recettes classiques, tout en les associant aux technologies modernes, produisant des bières admirées par les amateurs du monde entier. En parlant de bière, l'Allemagne possède l'âge légal de consommation d'alcool le plus bas d'Europe. Dès l'âge de 16 ans, il est légal d'y boire de la bière, du vin et du champagne. Ainsi, tandis que de nombreux pays débattent encore de l'entrée dans l'âge adulte, en Allemagne, les adolescents peuvent déjà lever un verre de bière dans un parc et savourer le goût de la liberté. Numéro 4. Faits intéressants sur les femmes allemandes. Les femmes allemandes laissent souvent une impression durable dès le premier regard, grâce à leur apparence élégante, équilibrée et féminine. Elles ont généralement la peau claire et rosée, des traits marqués avec des pommettes hautes et des yeux lumineux qui attirent facilement l'attention. Leurs cheveux sont souvent blonds ou châtain clair, parfois légèrement ondulés, leur donnant ce charme doux typique des femmes d'Europe du Nord. Pourtant, au-delà de l'apparence, l'une de leurs qualités les plus marquantes est leur force et leur indépendance, des traits qui semblent ancrés dès la naissance. Ayant grandi dans une société qui valorise l'égalité, les femmes allemandes comptent rarement sur les hommes. Elles peuvent gagner leur propre argent, réparer des choses à la maison et, si nécessaire, nettoyer, cuisiner et même monter des meubles IKEA seules. C'est pourquoi on plaisante souvent en disant que sortir avec une Allemande, c'est comme une offre 2 pour 1. D'un côté, une femme élégante et belle.
De l'autre, une personne suffisamment forte pour ébranler votre sentiment de contrôle. Par exemple, si vous l'invitez à boire quelques verres, la soirée peut vite se transformer en défi. Avant même que vous ne ressentiez la moindre romance, vous êtes déjà ivre. Tandis qu'elle reste parfaitement sobre. Ou bien, si quelqu'un vous coupe la route, cette femme calme et polie peut instantanément se transformer en redoutable guerrière de la route, criant, sortant de la voiture et prête à confronter le fautif avant même que vous n'ayez le temps de réagir. Une autre caractéristique majeure est leur franchise directe. Les Allemands sont réputés pour leur honnêteté, et les femmes le sont encore davantage. Si elles vous apprécient, elles le disent. Si ce n'est pas le cas, elles vous le diront tout aussi clairement. Dans les relations, les femmes allemandes privilégient la liberté et le consentement mutuel plutôt que les formalités. Il est tout à fait normal pour un couple de vivre ensemble pendant des années sans se marier. La cohabitation est pour elles un moyen de vérifier s'il y a une réelle compatibilité. Partager les habitudes, gérer les finances et comprendre la personnalité de l'autre. Si cela fonctionne, elles peuvent éventuellement se marier. Sinon, elles se séparent à l'amiable, en évitant les complications juridiques. Ainsi, si vous fréquentez une femme allemande et qu'elle n'a pas évoqué le mariage, ne soyez pas surpris. Pour elle, vivre heureux ensemble jour après jour peut avoir bien plus de valeur qu'un simple certificat. Et si vous êtes curieux de savoir comment conquérir véritablement le cœur d'une femme allemande, commentez avec le numéro 3. Je partagerai avec vous quelques conseils étonnamment efficaces. Numéro 5. La nation qui est passée de l'extrême pauvreté à une superpuissance mondiale. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'Allemagne s'est relevée des ruines de la guerre pour devenir l'une des grandes puissances du monde? Après la Seconde Guerre mondiale, le pays était dévasté. Infrastructures détruites, villes réduites en gravats, production industrielle en baisse de plus d'un tiers, réserves alimentaires divisées par 2 et valeur immobilière réduite de 20%. La population faisait face à la pauvreté et au chômage de masse. Il ne serait pas exagéré de dire que l'économie allemande avait été remise à zéro. Pourtant, en moins d'une décennie, l'Allemagne de l'Ouest réalisa l'un des redressements les plus remarquables de l'histoire, devenant une nouvelle nation industrielle puissante. Une renaissance connue sous le nom de miracle économique allemand. Le renouveau de l'Allemagne est né d'un choix radicalement différent. Alors que d'autres pays se concentraient uniquement sur la reconstruction des industries existantes, l'Allemagne lança simultanément 3 révolutions. La première fut la révolution industrielle. Le pays modernisa ses machines, reconstruisit ses usines, mécanisa l'agriculture et automatisa la production. Mais au lieu de simplement importer des technologies, les ingénieurs allemands conçurent leurs propres machines, précises, durables et efficaces, posant ainsi les bases de la réputation mondiale du label Made in Germany. La deuxième fut la révolution de l'éducation. Le gouvernement investit massivement dans la scolarité universelle, la formation professionnelle et les universités. Plutôt que de laisser les citoyens sans emploi, l'Allemagne mit en place de vastes programmes de reconversion pour les travailleurs non qualifiés, leur enseignant de nouveaux métiers et actualisant leurs compétences afin qu'ils puissent réintégrer le marché du travail avec une productivité accrue. La troisième fut la révolution scientifique et technologique. Les universités furent transformées en pôles de recherche majeurs, générant inventions, brevets et applications concrètes. Il n'est donc pas surprenant qu'encore aujourd'hui, l'Allemagne continue de produire chaque année de nombreux lauréats du prix Nobel. Ainsi, en moins de 2 décennies après la fin de la guerre, le pays passa de la défaite au rôle de moteur économique de l'Europe. Aujourd'hui, l'Allemagne demeure la plus grande économie d'Europe et la 4e du monde, après les États-Unis, la Chine et le Japon. Parmi ces nombreux secteurs, l'industrie automobile s'impose comme son symbole le plus emblématique. C'est la terre natale de marques légendaires telles que Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi et Porsche. L'Allemagne est désormais le 2e exportateur automobile mondial, juste derrière le Japon, avec plus de 3 millions de véhicules expédiés chaque année. Au-delà de l'automobile, le pays excelle également dans l'ingénierie mécanique, l'automatisation et la robotique industrielle. Des géants comme Siemens, Bosch et ThyssenKrupp constituent l'épine dorsale de l'industrie européenne, fournissant technologie et savoir-faire aux nations du monde entier. Numéro 6. Les coutumes uniques des Allemands. Avant les mariages, les Allemands ont une tradition particulière appelée Polterabend, que l'on peut traduire par la soirée du fracas. Ce soir-là, ou parfois quelques semaines avant le mariage, amis et voisins du couple se rassemblent devant leur maison pour jeter des assiettes et des verres en céramique au sol.
Bien que cela puisse sembler gaspilleur, le bruit des éclats est censé chasser les mauvais esprits et la malchance, permettant aux jeunes mariés de commencer leur union sous de bons auspices. Une fois le fracas terminé, la mariée et le marié doivent nettoyer ensemble. Ce geste simple mais symbolique vérifie leur capacité à coopérer et à surmonter les difficultés côte à côte dans leur future vie commune. Lorsqu'une personne atteint l'âge de 30 ans et est encore célibataire, ses amis allemands ne l'ignorent jamais. Dans le sud de l'Allemagne, existe une tradition humoristique appelée Besenkehr, le rituel du balayage pour les hommes célibataires. Selon la coutume, les hommes non mariés qui atteignent 30 ans sont entraînés par leurs amis sur une place publique ou devant une église, habillés de costumes amusants, puis invités à balayer le sol devant tout le monde. Pour briser la soi-disant malédiction du célibat, l'homme doit recevoir un baiser d'une femme. Derrière l'aspect comique, le message est clair. Cette tradition rappelle aux célibataires de faire le ménage dans leur vie avant d'entrer dans une relation sérieuse. Mais les coutumes allemandes ne se limitent pas au mariage. Elles comprennent aussi de nombreuses traditions fascinantes destinées à attirer la chance pour la nouvelle année. On croit que porter ou accrocher des sous-vêtements rouges dans la nuit du 31 décembre apporte amour et prospérité pour l'année à venir. Cette croyance remonte à des traditions anciennes, selon lesquelles la couleur rouge repousse les mauvais esprits. Bien que tout le monde ne la suive plus aujourd'hui, dans certaines zones rurales du sud de l'Allemagne, il est encore possible d'apercevoir des vêtements rouges éclatants suspendus aux fenêtres le soir du Nouvel An. Lors des célébrations du Nouvel An, les Allemands s'échangent également de petits objets symbolisant la chance. Le plus populaire est le cochon rose, un porte-bonheur représentant l'abondance et la prospérité depuis le Moyen Âge. On dit que quiconque a un cochon connaîtra une année remplie de richesse et de bonheur. Un autre symbole porte-bonheur très répandu est le ramoneur ou Schornsteinfeger. Dans le folklore ancien, les ramoneurs apportaient la chance parce qu'ils débarrassaient les maisons de la suie et du malheur. Aujourd'hui encore, on s'offre de petites figurines de ramoneurs en uniforme noir et haute forme comme talisman du Nouvel An. Comme dans toute culture, les Allemands ont aussi leur tabou. Le nombre 13 est considéré comme malchanceux, au point que de nombreux bâtiments omettent complètement un 13e étage. Une autre superstition stricte consiste à ne jamais souhaiter un anniversaire en avance. Le faire serait une invitation à la malchance. Si vous félicitez un Allemand avant le jour exact de son anniversaire, il vous répondra probablement « Ne le dis pas trop tôt ». Si vous observez attentivement, vous remarquerez que de nombreux foyers allemands affichent encore des fers à cheval sur leurs portes. Ils sont censés attirer la chance. Accroché avec l'ouverture vers le haut, le fer à cheval retient la fortune à l'intérieur de la maison. Orienté vers le bas, il est censé partager ses bénédictions avec tous les passants. Cette tradition, vieille de plusieurs siècles, remonte au Moyen Âge, époque où les chevaux symbolisaient la prospérité, et elle reste aujourd'hui encore un élément précieux du patrimoine culturel allemand. Numéro 7. L'histoire de la formation de l'Allemagne. L'Allemagne possède une histoire de formation unique. À ses débuts, le territoire était composé de nombreux petits États, gouvernés par différents ducs et rois. Plus tard, le pays fut unifié par l'homme politique Otto von Bismarck, par la force, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de l'histoire allemande. Dès lors, l'Allemagne s'éleva rapidement au rang de grande puissance européenne, rivalisant avec d'autres nations pour l'acquisition de colonies en Afrique et en Asie. Ses ambitions et ses tensions conduisirent finalement à la Première Guerre mondiale, l'un des conflits les plus brutaux de l'histoire humaine. Après sa défaite, l'Allemagne devint l'un des éléments déclencheurs de la Seconde Guerre mondiale et subit, une fois encore, des conséquences dévastatrices. À l'issue du conflit, le pays fut divisé en Allemagne de l'Ouest, sous l'influence des Alliés occidentaux, et en Allemagne de l'Est, contrôlée par l'Union soviétique. Même Berlin fut coupé en deux. Les différences politiques et économiques devinrent rapidement frappantes. L'Allemagne de l'Ouest prospérait avec des voitures, des biens de consommation et des emplois, tandis que l'Allemagne de l'Est faisait face à des pénuries et à de sévères restrictions des libertés. Des millions de personnes tentèrent de fuir vers l'Ouest, ce qui poussa le gouvernement allemand à construire le mur de Berlin en 1961. S'étendant sur 155 km avec des barbelés, des tours de guet et des gardes armés, le mur divisa non seulement la ville, mais aussi des familles entières et toute une nation. Il devint un symbole de la guerre froide, séparant deux mondes par un froid mur de béton. À la fin des années 1980,
Alors que l'Union soviétique s'affaiblissait et que des mouvements de réforme se propageaient en Europe de l'Est, des manifestations pro-démocratie éclatèrent en Allemagne de l'Est. Sous la pression populaire, le gouvernement ouvrit les frontières. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tomba, ouvrant la voie à la réunification de l'Allemagne en 1990 et mettant fin à près d'un demi-siècle de division. Numéro 8. Fait intéressant sur Berlin. Berlin est la capitale et la plus grande ville d'Allemagne, avec une population d'environ 3,8 millions d'habitants. C'est l'une des villes les plus multiculturelles d'Europe, abritant plus de 190 nationalités. Se promener dans Berlin donne l'impression d'explorer le monde en un seul endroit. On peut savourer des kebabs turcs, des sushis japonais, des currywurst allemands et du café vietnamien, tous dans la même rue. C'est pourquoi on plaisante souvent en disant qu'à Berlin, on peut voyager autour du globe sans jamais quitter la ville. Même la street food la plus emblématique de Berlin, la Currywurst, est le fruit d'un métissage culturel. Selon la légende, en 1949, une Berlinoise expérimenta avec de la poudre de curry apportée par des soldats britanniques, en l'incorporant dans une sauce qu'elle versa sur des saucisses allemandes. De cette idée simple naquit ce plat légendaire, devenu rapidement un symbole culinaire de fierté pour la ville. Berlin est également connue comme une capitale de l'art et de la créativité. La ville abrite plus de 170 musées, 3 grands opéras, des centaines de galeries, ainsi qu'innombrables bars et ateliers d'art nichés dans d'anciens bâtiments industriels. Le site le plus célèbre est l'île aux musées, située au milieu de la rivière Spree. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce lieu exceptionnel comprend 5 musées remarquables: le musée de Pergame, l'Altsmuseum, le Neues Museum, le musée de Bode et l'ancienne galerie nationale. Chacun d'eux présente une architecture majestueuse et des œuvres d'art inestimables, allant des sculptures de la Grèce antique aux peintures de la Renaissance. Mais Berlin n'est pas seulement un centre culturel, c'est aussi l'une des villes les plus vertes d'Europe, où l'histoire, la créativité et la nature coexistent en parfait équilibre. Près d'un tiers de la superficie de Berlin est couvert de verdure, de parcs et de lacs. Alors que de nombreuses capitales sont dominées par le béton et les gratte-ciels, Berlin privilégie les espaces ouverts et la lumière naturelle. Un court trajet en train suffit pour rejoindre le lac Wannsee pour une baignade, courir dans la forêt de Grunewald ou même bronzer au cœur du parc Tiergarten. Souvent surnommé les poumons de la ville. Aucune histoire sur Berlin ne serait complète sans mentionner l'East Side Gallery, la plus longue galerie d'art à ciel ouvert du monde. S'étendant sur 1,3 km le long de la rivière Spree, elle est entièrement constituée de vestiges du mur de Berlin. Peu après la chute du mur, des artistes du monde entier ont transformé ce symbole de division en une immense fresque célébrant la paix et la liberté. Pour les amoureux des chiens, Berlin est un véritable paradis. Contrairement à de nombreuses villes d'Europe ou des États-Unis, où les chiens sont soumis à des restrictions, ici ils sont les bienvenus presque partout. Des parcs et cafés jusqu'au métro, à condition d'être tenus en laisse et bien éduqués. La ville compte plus de 100 000 chiens officiellement enregistrés, et le nombre réel est probablement bien plus élevé. Berlin dispose également de plus de 40 parcs spécialement dédiés aux chiens, où ils peuvent courir librement, nager et jouer. Les Allemands paient même une taxe annuelle pour les chiens, appelée Hundesteuer, qui permet de financer de nouveaux espaces de jeu, d'installer de petites fontaines pour les animaux et de fournir des poubelles dans toute la ville. C'est une illustration claire de l'attachement profond des Berlinois à leurs compagnons à 4 pattes. Numéro 9. Lieu mystérieux en Allemagne. La forêt noire est l'une des régions les plus célèbres d'Allemagne, mais aussi l'une des plus mystérieuses. Située dans le land du Bade-Wurtemberg, au sud-ouest du pays, elle s'étend sur plus de 160 km et est recouverte d'épaisses forêts de sapins et d'épicéas, où la lumière du soleil atteint à peine le sol. C'est pour cette raison que les peuples anciens l'ont appelée la forêt noire. Au-delà de sa beauté envoûtante, la région est connue pour d'étranges phénomènes rapportés par les habitants depuis des siècles. De nombreux visiteurs affirment qu'au plus profond de la forêt, ils entendent des pas derrière eux, alors que personne n'est présent. D'autres signalent que des boussoles, des téléphones et des montres cessent soudainement de fonctionner dans certaines zones. Certains scientifiques avancent que des dépôts naturels de minerais de fer pourraient perturber les champs magnétiques, mais aucune explication n'a jamais été formellement prouvée.
Ce silence inquiétant et ces phénomènes inexpliqués ont longtemps fait de la forêt noire le berceau d'innombrables légendes allemandes. Depuis le Moyen Âge, des récits évoquent des âmes perdues et des créatures de l'ombre errant sous ces arbres. Plus tard, les frères Grimm ont choisi ce décor pour plusieurs de leurs contes les plus célèbres. Hansel et Gretel, le joueur de flûte, et bien d'autres. Aujourd'hui, les chercheurs estiment que ces effets mystérieux pourraient être liés à la géologie ou à des fluctuations magnétiques. Mais la vérité reste insaisissable, renforçant le charme intemporel de la forêt la plus énigmatique d'Allemagne. Mais personne n'a jamais trouvé d'explication définitive. C'est pourquoi la forêt noire demeure l'un des lieux les plus mystérieux d'Europe. Non loin de là, toujours dans le Bade-Württemberg, se trouve un autre site qui déconcerte les scientifiques depuis des décennies. Le lac Mummelsee. Perché à près de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans les montagnes du Schwarzwald, ce petit lac ne couvre qu'environ 3 hectares et 7 et ses dixièmes. Mais il est célèbre pour les récits étranges liés à ses profondeurs cachées. Selon la légende, sous sa surface se trouverait un palais de cristal gouverné par Nyx, la déesse de l'eau de la mythologie germanique. Les habitants racontent que, lors des nuits de pleine lune, elle émerge de l'eau, s'assoit sur un rocher et chante des mélodies envoûtantes qui font perdre leur chemin aux voyageurs. Au fil des siècles, de nombreuses disparitions mystérieuses ont été signalées autour du lac. Bien qu'il n'existe aucune preuve tangible, les habitants insistent sur le fait que quelque chose d'autrefois caché se dissimule sous ces eaux calmes. Lorsque des scientifiques ont étudié le fond du lac, ils ont rencontré plusieurs anomalies inexpliquées. Des appareils acoustiques et de positionnement ont cessé de fonctionner, et les relevés d'écho sont apparus déformés, suggérant l'existence d'un vaste espace creux sous le sol vaseux. Alors que les registres officiels indiquent une profondeur d'environ 17 mètres, certains instruments ont détecté des échos provenant de niveaux bien plus profonds. Certains chercheurs attribuent cela à la réflexion des ondes sonores, tandis que d'autres soupçonnent l'existence d'une grotte naturelle encore inconnue sous le Mummelsee. De nombreux visiteurs affirment également avoir aperçu une faible lueur bleutée sous l'eau la nuit, mais lorsque des plongeurs ont exploré les lieux, ils n'ont rien trouvé, laissant le lac Mummelsee enveloppé de mystère, comme l'une des merveilles naturelles les plus énigmatiques d'Allemagne. Numéro 10. La vie nocturne en Allemagne. La vie nocturne allemande reflète l'essence même de son peuple, libre d'esprit, pragmatique, mais toujours discipliné. Lorsque la nuit tombe, le pays ne sombre ni dans le chaos, ni dans des foules assourdissantes. Au contraire, chaque région révèle sa propre manière distinctive de profiter de la soirée. Dans les grandes villes comme Berlin, Hambourg ou Cologne, la nuit s'anime dans les bars, les clubs de musique underground et les espaces culturels créatifs qui vibrent jusqu'à l'aube. La musique électronique, en particulier la techno, constitue le cœur battant de la nuit allemande. À Berlin, des clubs légendaires surgissent des ruines d'anciennes usines et de sous-sols, transformant des lieux industriels en véritables temples du rythme. Pour les jeunes, ce ne sont pas de simples lieux de fête, ce sont des refuges sociaux où idées, amitié et liberté circulent naturellement. Pendant ce temps, Hambourg et Brême offrent une ambiance plus artistique. Les rues s'animent avec des groupes de musique en direct, des artistes de rue et des théâtres en plein air. Les habitants se laissent porter par ces atmosphères, terminant souvent leur soirée au bord de l'eau, une bière à la main, en regardant les bateaux glisser sur les reflets scintillants du fleuve. De petits cinémas et des théâtres indépendants séduisent celles et ceux qui recherchent une escapade plus calme et intime. Dans le sud, en particulier à Munich et dans toute la Bavière, la bière définit la nuit. Après le travail, amis et collègues se retrouvent dans les pubs ou les jardins à bière, partageant rires et conversations autour de quelques chopes bien fraîches. L'objectif n'est pas l'ivresse, mais le lien social. Les heures s'écoulent au fil des récits, révélant un côté plus chaleureux et bavard de l'esprit allemand. Boire de la bière en public est parfaitement légal ici. Il est donc courant de voir des groupes se détendre dans les parcs ou au bord des rivières, profitant de la vie avec responsabilité. Cependant, le respect de l'espace public reste essentiel. Être bruyant ou laisser des déchets est mal vu et peut même entraîner des amendes. Les Allemands font la fête avec respect, trouvant l'équilibre entre plaisir et discipline. Les transports en commun fonctionnent toute la nuit le week-end, garantissant des déplacements sûrs et pratiques dans les villes sans avoir besoin de conduire. La sécurité est un autre pilier de la vie nocturne allemande. Des patrouilles régulières et un fort sens de la communauté rendent les rues nocturnes rassurantes. Et si vous visitez le pays en été,
vous découvrirez quelque chose de typiquement allemand. Le soleil reste visible jusqu'à presque 10 heures du soir. Les habitants sortent tôt pour savourer chaque rayon de lumière. Jardins à bière, berges et parcs se remplissent de personnes qui mangent, discutent et profitent de la douce lueur du crépuscule. Cette passion pour la lumière du jour n'est pas qu'une habitude, elle est profondément culturelle. Après de longs hivers sombres, les Allemands chérissent l'éclat de l'été comme une source de chaleur et de renouveau. Leurs nuits sont peut-être paisibles, mais leur art de vivre, mesuré, conscient et empreint d'une joie discrète, ne s'éteint jamais. Numéro 11. Destination célèbre en Allemagne. Lorsque l'on évoque les destinations les plus époustouflantes d'Allemagne, un nom s'impose au-dessus de tous. Le château de Neuschwanstein. Niché en Bavière, près des majestueuses Alpes, ce château est l'un des monuments les plus photographiés de la planète. Construit au XIXe siècle, sous le règne du roi Louis XIII. Souvent surnommé le roi rêveur de l'Allemagne, Neuschwanstein n'a jamais été conçu pour la politique, ni comme résidence officielle. Il fut avant tout un hommage à l'imagination du roi et à sa passion pour la beauté. Inspiré des contes de fées et des opéras du compositeur Richard Wagner, l'idole de Louis II, le design du château reflète un univers fantastique. À l'intérieur, chaque pièce raconte une légende mythologique différente, ornée de fresques éclatantes, de plafonds recouverts de feuilles d'or et de fenêtres ouvrant sur des sommets enneigés. Beaucoup pensent que ce palais enchanteur a inspiré le célèbre château du logo de Walt Disney, reliant à jamais Neuschwanstein à la magie du récit. Même après plus de 150 ans, ce château de contes de fées accueille plus d'1 500 000 visiteurs chaque année. Un chiffre dont bien des villes ne pourraient que rêver. En voyageant vers le sud-ouest, vous atteindrez la vallée du Rhin, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le tronçon de 65 km entre Koblenz et Bingen est souvent décrit comme le parcours fluvial le plus pittoresque d'Allemagne, bordé de vignobles, de villes médiévales et d'innombrables châteaux, murmurant des histoires venues de siècles passés. Parmi eux, le château de Marksburg se distingue comme l'un des rares à n'avoir jamais été détruit, tandis que d'autres se dressent de façon spectaculaire sur des falaises dominant le Rhin sinueux. Mais la beauté de l'Allemagne ne se limite pas à ses châteaux et à ses rivières. En vous dirigeant vers l'est, près de Dresde, vous découvrirez le parc national de la Suisse saxonne, un univers fascinant de montagnes et de Grèce surréalistes, façonné pendant des millions d'années par le vent et l'eau. Ici, la nature a sculpté d'imposants piliers rocheux, de profonds canyons et des ponts de pierre naturels qui semblent tout droit sortis d'un film fantastique. Le joyau du site est le pont de Basté, un chef-d'œuvre datant de 1851, reliant des sommets culminant à des centaines de mètres de hauteur. Ce n'est pas seulement un pont, c'est l'un des plus beaux points de vue d'Europe au lever du soleil, où la brume matinale révèle la beauté brute et indomptée de l'Allemagne. Numéro 12. Festival fascinant en Allemagne. L'Allemagne est une terre de célébration sans fin, mais aucune ne brille autant que l'Oktoberfest, le plus grand festival de bière au monde. Organisé chaque année à Munich pendant environ 2 semaines, il attire plus de 6 millions de visiteurs venus des 4 coins du globe. Pourtant, l'Oktoberfest est bien plus qu'un paradis pour amateurs de bière, c'est un véritable fragment vivant de l'histoire allemande. Le tout premier événement eut lieu en 1810 pour célébrer le mariage royal du prince héritier Louis et de la princesse Thérèse, lorsque les citoyens de Munich furent invités à participer à une immense fête publique. Cet esprit d'unité et de convivialité perdure depuis plus de 2 siècles. Aujourd'hui, durant cet événement de 2 semaines, près de 40 hectares de terrain se transforment en une mer animée de tentes à bière, chacune capable d'accueillir des milliers de personnes. Au flot de bière s'ajoutent les spécialités traditionnelles allemandes, saucisses, bretzels géants, viande rôtie, et bien sûr, les sons entraînants de la musique folklorique qui résonne dans l'air. En vous dirigeant vers le sud-ouest, vous découvrirez une énergie totalement différente avec le Fasching, le carnaval de printemps allemand. Ce festival haut en couleurs se déroule dans des villes comme Cologne, Mayence et Düsseldorf, généralement en février, avant le carême catholique. C'est une invitation nationale à se libérer avant plusieurs semaines de jeûne. Les rues explosent de défilés, de chars, de groupes musicaux et de foules déguisées en costumes extravagants, des rois et super-héros jusqu'aux plus insolites, comme des légumes parlants. Le Fasching célèbre la liberté et l'expression de soi. Écoles, entreprises et associations forment des groupes de parade, lançant bonbons et petits cadeaux à des spectateurs ravis. À Cologne, le défilé principal s'étend sur plus de 6 km.
réunissant plus de 10 000 participants et près d'1 million de spectateurs. La joie est contagieuse, bruyante, colorée et délicieusement chaotique, offrant un rare moment où les Allemands s'abandonnent à une insouciance totale. Pour un festival ancré dans la tradition et l'histoire, rendez-vous dans le joyau médiéval de Rothenburg ob der Tauber pour la nuit du veilleur. Cet événement recrée une légende du XVIIe siècle, lorsque la ville était assiégée par des troupes suédoises. Le commandant promit d'épargner Rothenburg si quelqu'un parvenait à boire d'un trait une énorme chope de vin. Le maire releva l'impossible défi et sauva sa ville. Chaque mois de septembre, cet instant héroïque reprend vie à travers des défilés, des feux d'artifice et des reconstitutions spectaculaires sur la place principale, entourée d'une architecture vieille de plusieurs siècles. Ce n'est pas qu'un festival, c'est une véritable capsule temporelle vivante, capturant le courage, l'humour et l'esprit qui rendent la culture allemande si inoubliable. Numéro 13. La culture culinaire allemande. La cuisine allemande reflète son climat froid et ses racines industrielles, copieuses, riches en énergie et pensées pour résister. Contrairement au régime méditerranéen riche en légumes et à base d'huile d'olive, les repas allemands tournent autour de la viande, en particulier le porc. Il est grillé, rôti, mijoté ou transformé en célèbre saucisse nationale. Si le petit déjeuner et le dîner sont importants, le déjeuner demeure le repas central de la journée. Une assiette traditionnelle comprend généralement de la viande, des pommes de terre, des légumes braisés et une sauce généreuse. Les Allemands apprécient des saveurs franches mais équilibrées, jamais trop épicées ni écrasantes. Le sel, le poivre, la moutarde et les herbes séchées dominent l'assaisonnement. Parmi les légumes, le chou règne en maître, notamment sous forme de choucroute, plat fermenté emblématique de la cuisine allemande. Au-delà de son goût acidulé, la choucroute est appréciée pour faciliter la digestion après des repas copieux. Le pain est un autre trésor national. L'Allemagne revendique fièrement plus de 3000 variétés, des pains de seigle foncé aux petits pains moelleux de blé, chacun lié à des traditions régionales. Le pain accompagne presque chaque repas. Sandwich au petit déjeuner, tranches épaisses avec fromage ou saucisse au dîner. Les boulangeries sont des piliers de la vie locale, et la boulangerie est considérée comme un art sérieux, nécessitant une formation et une certification officielle, tout comme l'ingénierie ou la menuiserie. Un autre plat emblématique de l'ingéniosité culinaire allemande est l'Eisbein, ou jarret de porc, souvent servi avec de la choucroute et de la purée de pommes de terre. Autrefois symbole de frugalité, il illustre l'habitude allemande d'utiliser chaque partie de l'animal. C'est un plat réconfortant et pratique, imprégné de siècles de tradition. Aucune évocation de la cuisine allemande ne serait complète sans la bière. Avec plus de 1500 brasseries et plus de 5000 marques, la bière n'est pas seulement une boisson, elle fait partie du quotidien. Les Allemands la savourent pendant les repas et pas uniquement à l'Oktoberfest. Leur respect pour la qualité inscrit dans le Reinheitsgebot, la loi de pureté de la bière de 1516, qui n'autorise que l'eau, l'orge, le houblon et la levure dans le brassage. Cette règle ancestrale est toujours en vigueur, incarnant la quête allemande de précision et de perfection. Même dans une shop. Numéro 14. Conseils pour voyager en Allemagne. Avant de poser le pied en Allemagne, il existe quelques règles essentielles que tout voyageur doit connaître. À commencer par les feux de circulation. Ne traversez jamais la rue lorsque le feu piéton est rouge, même si la route semble complètement vide. Les Allemands sont réputés pour leur rigueur en matière de code de la route, et quelqu'un n'hésitera pas à vous le faire remarquer si vous enfreignez la règle. S'il y a des enfants à proximité, traverser illégalement est considéré comme un mauvais exemple. Et vous pourriez même recevoir une amende immédiate. Préparez-vous ensuite à une petite surprise culturelle au restaurant. L'eau n'est pas gratuite. Lorsque vous commandez de l'eau, on vous servira généralement de l'eau minérale pétillante dans une bouteille en verre. Et oui, elle est facturée. Si vous préférez l'eau du robinet, demandez-la poliment. Sachez également que le pain, les sauces ou les condiments qui semblent faire sont souvent facturés séparément. En Allemagne, chaque détail, surtout sur l'addition, est soigneusement calculé. Lorsque vous voyagez dans des villes comme Berlin ou Francfort, n'oubliez jamais d'acheter et de valider votre billet de train. Les trains allemands n'ont pas de portique, mais les contrôleurs apparaissent sans prévenir. Si vous êtes pris sans billet valide ou non composté, vous devrez payer une amende immédiate de 60 €, sans aucune possibilité de négociation. Un autre point où les voyageurs se trompent souvent concerne le pourboire. Bien que le personnel de service perçoive un salaire de base, laisser un pourboire de 5 à 10% reste une marque de politesse.
Ne laissez pas simplement de la petite monnaie sur la table, cela est souvent perçu comme un oubli de paiement. À la place, arrondissez le montant total et annoncez clairement la somme, pourboire inclus, au moment de régler. Enfin, peut-être la valeur allemande la plus importante à retenir. La ponctualité. Qu'il s'agisse d'une réservation au restaurant, d'une visite guidée ou d'une réunion professionnelle, arriver ne serait-ce que 5 minutes en retard peut laisser une mauvaise impression. Ou pire, vous faire perdre votre place. Pour les Allemands, être à l'heure n'est pas seulement une question de politesse, c'est un véritable signe de respect. Numéro 15. Coût de la vie en Allemagne. L'une des premières questions que se posent les voyageurs en arrivant en Allemagne, l'un des pays les plus développés d'Europe, est la suivante. Le coût de la vie y est-il élevé? La réponse dépend en grande partie de la ville où vous choisissez de vous installer. Dans des métropoles dynamiques comme Berlin ou Munich, un appartement d'une chambre peut coûter entre 900 $ et 1500 $ par mois. En revanche, dans des villes plus calmes et plus abordables comme Leipzig ou Dresde, le loyer peut descendre autour de 500 $ à 800 $. Pour économiser et s'immerger dans la vie locale, de nombreux habitants préfèrent cuisiner chez eux. Les courses alimentaires coûtent généralement entre 300 $ et 400 $ par mois, couvrant largement les besoins pour préparer des repas traditionnels et copieux. Bien sûr, manger au restaurant reste un plaisir accessible. Un repas dans un établissement simple coûte entre 10 $ et 20 $. De quoi savourer des saucisses allemandes authentiques, des sandwichs frais ou un verre de bière bien fraîche. Se déplacer est très facile grâce au réseau de transport public allemand, réputé pour son efficacité et sa ponctualité. Les abonnements mensuels pour le métro, les bus ou les tramways coûtent généralement entre 60 $ et 100 $, rendant les déplacements pratiques et abordables. Pour les amateurs de sport, les abonnements à une salle de fitness varient en général entre 30 $ et 70 $ par mois. Au total, le coût de la vie mensuel moyen en Allemagne se situe entre 1200 $ et 2300 $, selon la ville et le mode de vie. Avec ce budget, il est possible de profiter d'une vie moderne, confortable et de grande qualité dans l'un des pays les plus organisés et innovants d'Europe. Et voilà, 15 faits fascinants sur l'Allemagne qui dressent un portrait vivant de sa culture, de ses traditions et de son quotidien. Nous espérons que ce voyage vous aura offert un nouveau regard sur l'une des nations les plus captivantes du monde. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.